présentement, quand il est à la ligne bleue, qui est capable d'emmener la rondelle au filet. Les autres joueurs, là, les Petrie, les Weber, les autres, les Chariot, des Petrie, les Weber, les autres, les Chariot, ils se font tous bloquer leur lancer à la ligne bleue. Les Weber, les autres, les Chariot, ils se font tous bloquer la ligne là, pour se rendre au filet. Puis, je veux parler des défenseurs. Tu sais, au début de l'année, notre offensive était bonne. On marquait des buts. Les défenseurs produisaient énormément. Puis lors des derniers matchs, le dernier but d'un défenseur, c'est Kulak. Mais c'est pas vraiment un tir de ligne bleue, là, c'est plus comme un genre d'échappée. Mais avant lui, là, ça fait quand même un bon petit bout. Là, qu'est-ce qu'on voit des défenseurs, à part Romanov? Romanov, c'est le seul présentement, quand il est à la ligne bleue, qui est capable d'emmener la rondelle au filet. Les autres joueurs, là, les Petrie, les Weber, les autres, les Chariot, ils se font tous bloquer leur lancer à la ligne bleue. Il n'y a pas de mouvement dans les défenseurs. Ils ne créent pas leur ligne, tu sais, la ligne là, pour se rendre au filet. C'est ça, c'est en plein ça. Si tu ne réussis pas à amener la rondelle au filet, c'est impossible qu'il y ait une déviation, qu'il y ait un retour, un but voilé ou quelque chose de même. Fait que présentement, qu'est-ce qu'on voit pas du Canadien? C'est ça, les défenseurs sont pas capables d'emmener la rondelle au filet. Ben, allons-y tout de suite rapidement sur le sujet des défenseurs. Quand je tire la ligne bleue, le puck peut pas être jamais bloqué ou arrêté de l'attaque qui s'en vient. Puis j'ai pas une shot, ça faut que la rondelle ça vient derrière la ligne de but. Dans le coin ou n'importe quoi. Alors, pour que nos attaquants aient une chance d'aller le chercher. Ça vient derrière la ligne de but. Dans le coin ou n'importe quoi. Alors, pour que nos attaquants aient une chance d'aller le chercher. Alors, pour que nos attaquants aient une chance d'aller le chercher. Mais dans le coin ou n'importe quoi. Alors, pour que nos attaquants aient une chance d'aller le chercher. Mais Je suis d'accord avec vous autres, mais j'aimerais ça le voir avec Weber puis jouer avec les premiers trios parce qu'il a la vitesse, il est capable de supporter un attaque, il est capable de les suivre, puis il a quand même une bonne vision. On l'a vu faire de bonnes passes. Ça serait excellent. L'autre option aussi, c'est que tu le laisses là avec Merrill, mais tu le fais jouer en avantage numérique. Voilà. Parce que Je dois aller salir le nez. Je dois aller dans le trafic. ouais, mais ça fait un mois qu'il dit, à un moment donné. Exact. 7 ans que c'est ça. Je ne sais pas si on a le tableau, mais moi j'ai. Ben, ton tableau, tu as pris les trios, tu as mélangé ça. Oui, mais c'est parce que c'est la raison pour dire ça. Parce que on parle que qu'est-ce que le coach peut faire différent. Clé dans tout ça. Moi, je sais qu'est-ce que Dano va mener chaque soir. Je sais qu'on met Dano chaque soir comme le meilleur Explique-nous tes trios, là, c'est moi, ça. je sais que il s'arrête, puis il part sur face-off de la zone offensive. Droit des face-off de la zone offensive. Droit, n'oublie pas, Tu l'as remis au centre. là, j'ai mis au t'as centre parce qu'à l'aile, il s'arrête, puis il part sur le pas. À l'aile, il s'arrête, puis il part sur le pas. Quand il est à son mieux, toujours actif. dans son zone, peut-être je vais demander à Armia d'être le premier gars de descendre dans la zone. Mais à part de ça, je commence dans la zone offensive, puis je vais mettre après des avantages numériques. Alors, je protège mon quatrième trio, mais j'ai besoin de mettre des autres trios dans leur meilleure place pour avoir du C'est une succès. suggestion intéressante, mais il y a des entraîneurs qui vont décider de balancer leur trio, d'autres vont mettre leur top 6 vraiment plus. Les entraîneurs ils vont décider de balancer leur trio, d'autres vont mettre leur top 6 vraiment plus offensif. Est-ce que Du côté du Canadien, tu mélanges un peu tout pour chaque fois que tu as un trio sur la glace. Est-ce que Winnipeg fait? Oui, parce qu'ils ont des gros. Alors, mettre nos meilleurs attaquants offensifs, mettre Tatar, Suzuki, Anderson. Tu peux pas demander chaque soir que lui a besoin de les arrêter et scorer chaque soir. C'est une double commande, c'est vrai, c'est une double commande. Ils sont capables de le faire certains soirs, mais d'autres fois, tu as tellement de temps à défendre que tu dis, il y a un problème quand tu as 6 gars sur 12 attaquants, 6 sur 12 attaquants qui ne fonctionnent pas. Tu peux mélanger ça comme tu veux, mais la raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce qu'il y a tellement de joueurs qui ne se présentent pas que là, ça devient compliqué pour partir Suzuki. Tu as besoin de repartir Drouin. Là, qu'est-ce que tu fais? C'est un beau compliqué. casse-tête. T'as besoin de repartir Drouin. Là, qu'est-ce que tu fais?